s'appelle M. Tawa. Et le troisième, il qualifie cela d'incitation de militaires. Et donc, dans le militaire, c'est l'adjudant Kassongo Wakori. Pour toutes ces préventions, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre relation? D'abord, je ne le fréquente pas, je suis évêque. Pas qu'évêque, j'ai un milieu que je fréquente, sans le minimiser. Je ne le connais pas. On ne peut pas être à faire la société ma fête, si on ne se connaît pas. Moi, je ne connais pas ça. Quand il partait chez Tao, moi je partais pas avec lui. Si ensemble comme ça, on s'est présenté, lui il est là, moi j'étais là, ensemble on est dans un même bureau, dans une même maison. Donc je ne les connais pas. Donc, je ne connais pas ces gens. De près au début. Deuxième, incitation militaire, citer quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Depuis l'année jusqu'aujourd'hui, j'ai dit je ne les connais pas. Et je suis en train de savoir où est-ce que moi je les connais. Je ne connais pas. Et puis l'autre là, je ne connais pas. On s'est vu à l'année, c'est tout. On a fait la confrontation. On a fait la confrontation ici au parquet. Si vous lisez les PV, moi je ne les connais pas. Je leur ai demandé, depuis l'année, que ce soit le dé là, pour qu'il me prouve s'ils me connaissent. L'autre dit, il ne me connaissait pas, lui dit. Donc il me prouve, il ne m'a jamais prouvé jusqu'aujourd'hui. Et il est venu rejoindre que oui, il ne me connaît pas effectivement, parce que je ne le connais pas. Donc je crois que je ne connais pas ces deux messieurs. Je n'ai jamais été ensemble avec eux, ni des frères, ni des frères. Le ministère public dit dans sa décision de renvoi que la victime de cette escroquerie s'appelle M. Tawa. Est-ce que vous connaissez M. Tawa? Oui, c'est mon ami et c'est mon adjoint. C'est votre adjoint? Oui, l'annexe. Pardon? Ah, il est arrêté là. On peut le présenter. Et là où il a signé aussi. C'est mon adjoint. Vous êtes qui? Je suis évêque président. Évêque président. Des nouvelles églises de réveil réformées au Congo. Allons-y doucement. Évêque président. Des églises de réveil réformées au Congo. Vous êtes évêque président et représentant légal. Lui, il est mon adjoint. Un instant. Et il est dit en son article 2 que est approuvé la déclaration datée du 12 décembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif visée à l'article 1er a désigné en date du 17 novembre 2009 à la fonction indiquée en regard de leur nom les personnes les plus amplement qualifiées ci-dessous. 1. Lessi Denis, évêque président représentant légal. 2. Tawa Jean-Baptiste, évêque représentant légal, premier suppléant. C'est ça? C'est noté, c'est le ministre qui a signé. Les représentants légaux, premier. C'est mon adjoint. À moins qu'il démissionne maintenant, mais jusque-là, il est mon adjoint. Il y a une lettre de démission jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas mis ni une lettre de démission à nos bureaux. S'il vous plaît, les reproches, parce qu'au fur et à mesure, nous allons progresser. Je crois qu'on va relater certaines choses. Mais je crois que M. Tawa m'a accusé que je suis escroc. En tant qu'escroc, je demande des preuves, c'est tout. Qu'il me présente des preuves juridiques, claires, que voilà, j'ai payé 35 000 $. Il y a un papier de 35 000 $. J'ai pris 17 000 $. Il met un papier de système de charge de 17 000 $. J'ai pris le véhicule. J'ai présenté le véhicule qu'il m'avait donné. Il dit non, aujourd'hui il m'a donné pour vendre. Mais l'acte de cession est clair. Qu'il me prouve le contraire. Un autre acte, autre chose, c'est tout. Si ça veut dire que j'ai du droit, j'ai du droit. Pas de problème. 80 000 $, 135 000 $, c'est bon. Plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez vous rappeler à quand remonte votre relation? Depuis 2009. Depuis 2009. Et donc, il était secrétaire général. Secrétaire général de quoi? Du budget. Du budget.
C'est à cette occasion que vous l'avez connu. Non, il était avec déjà, il était pasteur à cette époque. Non, c'est-à-dire, nous voulons savoir, vous l'avez connu comme pasteur ou évêque, ou bien vous l'avez connu comme secrétaire général? Non, je l'ai connu comme secrétaire général pasteur. Qu'est-ce qui a précédé? C'est les pasteurs ou bien les pasteurs. Parce qu'on s'est réunis, on s'est vu pour le cas de l'association pour qu'on fasse un bâtiment. Vous avez quand même une bonne moralité, on peut travailler quand même ensemble, et puis on a commencé à travailler. Mais il était secrétaire général. Combien de fois il est venu chez vous? Bon, il n'a jamais été chez nous. Il n'a jamais été chez vous. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal les $2100 qu'il vous a donné, c'était à quelle occasion et c'était pour quel motif? Bon, il m'avait donné les $2100 parce qu'on avait on avait initié quelque chose à cette époque-là, on avait des réunions, on voulait quand même que l'Église fasse entendre sa voix au niveau des institutions. Quand même nous identifier, si on a un problème, il faut pas que tout le monde aille. Les autres, on peut parler tout le monde, si on a quand même une porte-parole. Comme il était des nôtres, moi j'ai appuyé le dossier avec les collègues pour que nous puissions les soutenir, pour qu'ils fassent quand même une porte-parole. S'il y a un problème, qu'il puisse nous représenter comme il est dans la politique. C'est tout ça. Et les pasteurs, ils m'entendent même à la télé là où on est parti. Les pasteurs aujourd'hui même sur la campagne, il faut toujours motiver. C'est dans ce sens-là. Il a donné $2100 pour motiver les pasteurs pour que nous puissions appuyer notre candidat au niveau de d'autres institutions qui vont aussi apporter l'aide. C'est tout. En dehors de $2100, qu'est-ce que vous avez encore reçu de lui? À part, j'étais malade, il m'a soutenu. À quoi il vous a soutenu? Bon, il a contribué. Avec quoi? Il avait envoyé $2000. Parce que moi, les $2100, vous avez fait une décharge. Et les $2000? Les $2000? Oui. Bon, il m'a fait envoyer ça. Avez-vous fait une décharge? Il m'avait fait envoyer ça par quelqu'un. Il n'y avait pas de décharge. Il m'avait fait envoyer ça. Oui. C'était un de leurs membres de parti qui était venu me voir. Et puis quand il m'a vu, j'étais vraiment à l'agonie. Je me suis dit qu'il est parti. C'était comment tu peux laisser te rendre compte. C'est vrai qu'il était venu me voir souvent. Alors qu'il est parti m'expliquer, il a fait des malades. J'étais très malade. À ce moment-là, je parlais plus. J'étais à l'agonie, l'intoxication avait déjà les poumons. J'ai parlé plus. Donc nous pouvons noter que vous avez reçu de lui $2100 dans le cadre de vos activités et $2000 c'était une assistance sociale quand vous étiez malade. En dehors de ça, avez-vous reçu autre chose de lui? Le véhicule. Il vous a donné un véhicule? J'avais expliqué ça. Oui. C'est quel type de véhicule que vous avez? C'est la Jeep Mulai. Oui. Quand je suis rentré de maladie, je suis parti de moi, je dis à lui, en tout cas pour le moment, j'ai mis des véhicules, c'est pas possible. Je vais m'aider avec les véhicules. C'est à ce moment-là, il m'a donné le véhicule. Donc, $2100, 2000, et puis un véhicule Hyundai. Là, c'est à quelle année? Hyundai, je crois que c'est 2010. 2012. Vous avez donné parce que vous avez un problème. Non, mais c'est qu'on avait. On parlait de tout et de rien, on avait des amitiés, on avait de bonnes relations. Des fois, si j'ai la dîme, je lui donne. Pardon? Des fois, j'ai la dîme, je lui donne aussi la dîme. Moi aussi, je le soutiens. Des fois, s'il a besoin. Il y a un conseil, je lui donne. Vous lui avez donné quoi? Pardon? Dans votre relation? Mais je lui ai déjà donné une dîme. Une dîme. Combien de fois? Je l'ai dit aussi plusieurs fois. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça, c'est quelque chose qui me... Non, parce que vous avez énuméré. Expertise dans l'évangile. Il a l'argent, il est renommé. Mais j'ai l'expérience et je suis un homme de terrain. Attends, lui vous apporte l'argent, vous lui avez. Non, il ne m'apporte pas l'argent. Dites-nous clairement. Oui, il ne m'apporte pas l'argent. Non, ça dit quoi? C'est ce que j'ai porté dans sa vie. Je l'ai porté. Non, c'est pas ça la question. Vous avez dit, vous avez reçu de lui $2100. $2000, une Jeep.
Vous dites, le tribunal pose la question. Qu'est-ce que lui a reçu de vous? De moi? Oui, vous dites la dîme. Oui. En dehors de la dîme, vous l'avez soutenu, c'est pas... Je l'ai soutenu sur le plan Sur l'angle spirituel, oui. ses conseils. Soutien aussi. Vous l'avez soutenu sur le plan des conseils et Sur le plan évangile. sur le plan spirituel. Et la dîme. La dîme ou bien les dîmes? La dîme. Donc ça dit une seule fois. Il y avait un problème, il fallait que je l'aide, même la dîme. C'est lui, normalement, qui devait me donner la dîme d'après les lâchers. Mais je l'ai soutenu. Vous l'avez soutenu ou bien vous l'avez soutenu? Parce que dire la dîme, ça dit que moi je ne fais pas lui donner la dîme. Logiquement, d'après le principe biblique, c'est les supérieurs qui donnent aux supérieurs. Les inférieurs qui donnent aux supérieurs. Chez nous. Chez vous qui? Les hommes de Dieu. Donc, c'est une offrande, c'est une dîme. C'est une offrande. En ce qui concerne les offrandes, il n'y a pas de principe. L'offrande, il n'y a pas de principe. Non, c'est une offrande. En dehors de 2100, 2000 et la dîme, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Par rapport au montant énuméré dans la décision de l'envoi, il vous aurait donné 80 000. Vous avez affirmé tantôt que même devant l'officier de police judiciaire, en fait, vous avez dit qu'il ne les connaissait pas. Mais à la lecture de l'un des procès verbaux, vous avez affirmé avoir connu Kassongo au travers le ministre Ntawa. Connaître quelqu'un, c'est pas dans ce sens. C'est-à-dire que moi, j'étais chez lui. Connaître, si on parle connaître lui, chez lui. Un jour, j'étais chez lui, dans le PV le monsieur, soi-disant, ici. Moi, je ne connais pas lui. Parce que là, moi, je connaissais là-bas, il m'a dit Kassongo, est-ce que le capitaine Kassongo? Il dit, mais cet homme, il t'appelle ici, moi, il vous appelle, c'est un chauffeur de chef de l'État. Il vient souvent avec le petit frère de président. Je dis, tu le connais? Oui, je le connais. Je le connais depuis longtemps. Je dis, t'es sûr? Je dis, oui. Comment il s'appelle? Il capitaine ici. Et l'autre là, il dit Moïse. Oui. C'est lui. Pas physiquement, on me parlait comme ça. Pourquoi j'ai posé la question, il dit 6 mois, vous appelez tout le temps 6 mois, c'est qui? C'est lui qui me présente, il dit 6 mois, c'est un capitaine, c'est un chauffeur du chef d'État. Il vient avec le petit frère, il accompagne le petit frère du chef d'État chez moi. Qui entre vous et le pasteur Ntawa? Oui. On a eu des petits conflits qu'on a arrangés. Est-ce que vous aviez eu, conformément à vos statuts, à régler cette affaire? Pardon? Conformément à vos statuts, Oui. vous avez eu à régler On a eu cette l'occasion, affaire? oui, on s'est parlé. Et c'est juste après cette affaire-là que vous avez Oh, je l'ai. Après? Juste après cette affaire-là, il vous a quand même remis des sommes. Pas C'est des l'argent. sommes. 2000, ce sont des sommes. 2000 francs. Là, le 2000 là c'est avant. Moi j'étais malade, oui. Mais l'autre là, le 2100 c'est après. C'était après. Mais comment expliquer qu'il vous ait donné ça après que vous ayez réglé le litige, mais qu'il soit même aujourd'hui, vous entrez devant la justice? Bon, comment vous pouvez expliquer ça? C'est pas lui, c'est pas moi qui va poser la question. Moi je ne suis pas de combat avec lui. Personnellement, je ne suis pas de combat avec toi. Je l'ai dit tout haut, je ne suis pas de combat avec lui. Est-ce que vous avez déjà dû avoir des contacts téléphoniques avec les deux jeunes gens qui sont venus? Un jour, quand je me souviens, un jour, quand je pas avec des jeunes gens. Un jour, quand j'étais chez toi, quand il m'a parlé du capitaine Bissimo, je me souviens, on m'avait posé cette question. Je suis parti voir Simplice. Il est, je crois, il est réceptionniste au niveau de. On m'a parlé d'un certain capitaine Bissimo. Il fréquentait
passé, il existe. Où tel petit frère du chef d'État existe. Vous pouvez vérifier chez service, il est réceptionniste. J'ai dit ça depuis l'année jusqu'au parti. Il m'a dit, je vais vérifier, je vais voir ça après, je vais répondre après. Un jour après, il m'a appelé. Il m'a dit, il y a un chauffeur du chef d'État. Il y a un chauffeur qui sait toujours parler de marbre. Il a une soixantaine. C'est pas un jeune. C'est pas un jeune. Et puis, le fil du sud ou en Angleterre comme ça. Je dis, ok. Un jour, je suis suivi avec ta, je vais pour la tête. Tu connais ces gens. Ils viennent chez toi quand tu me dis que tu dis, oui, je connais, on se connaît depuis longtemps, depuis longtemps. Je dis, ah, il faut vérifier. Je ne crois pas ça. Combien je crois que c'est fini. Après, quelques jours après, j'ai eu un coup de fil à masquer. Quelqu'un qui est en train de tourner sur mon téléphone à masquer. J'avais même mentionné ça sur le vidéo. Et sur moi, j'ai dit, mais c'est qui? Il me dit, capitaine, il m'a dit, pourquoi tu pries sur le téléphone? C'est qui? Il dit, j'ai pris sur le téléphone, faites attention, si tu marches sur le téléphone. C'est quoi qu'elle appelle le téléphone? Je ne à part ce je ne sais pas si c'est lui, ou c'est pas lui, ou c'est qui. Un instant. Monsieur, vous êtes qui? Pardon? Le grand frère de Thierry. Ce que vous donnez, c'est quoi? Il faut demander l'autorisation, monsieur. Ok? Vous avez fini? Donc, en fait, quel intérêt, n'est-ce pas, aviez-vous de pouvoir vérifier en fait les statuts de ces deux jeunes gens qui vous ont été présentés par le ministre d'État? Mais parce qu'il dit chez nous, il dit ce sont mes petits. Il vous a dit quoi précisément? Pardon? Il vous a dit quoi? Le ministre, il dit ce à sont propos de ces deux jeunes. Il a dit ce sont ces petits et ces petits lui font des démarches. Ils traitent avec le petit frère du chef de l'État qui lui font des démarches. Et que l'autre est le chauffeur du chef de l'État, capitaine Missi, et l'autre, il est le petit frère du chef de l'État, il s'appelle Molingwa. À quelle occasion il vous a parlé du capitaine qui serait le chauffeur du chef de l'État et du petit frère? C'était un matin, c'est en 2000, c'est quoi dans 2012 ou 2013. J'ai plus vraiment. C'était à quelle occasion pour que vous en parlez? J'étais venu matin, je venais de l'émission, on devait se voir, je suis venu les voir. Il a appelé. Le capitaine, on s'est parlé avec le capitaine, si on entendu, il parlait, mais c'est qui le capitaine? Ça fait au moins 2 ou 3 fois que je viens chez toi. Tu appelles toujours le capitaine, il est le chauffeur du chef d'État, il vient avec le petit frère du chef d'État. Je n'ai jamais connu ce nom. Avant ce jour-là, avez-vous déjà rencontré les deux? Combien de fois vous étiez avec Dawa et vous l'avez entendu parler au téléphone avec le Et le défunt. Une ou deux fois. Qu'est-ce qui vous a attiré pour vous poser la question? Le petit frère du chef d'État, j'ai jamais entendu ce nom. Non, vous dites, je vous entends souvent parler de capitaine. C'est qui? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est une curiosité, j'ai posé la question. Vous allez demander, poser la question à Simplice. Pardon? Vous allez poser la question à quelqu'un, c'est Simplice. Oui. Oui. Mais on devrait quand même savoir leur identité, si c'est vrai. Moi, je crois que c'est pas mauvais. Non, oui, nous voulons savoir Oui. quel est l'intérêt que vous aviez à vouloir vérifier l'entourage de votre ami. L'entourage de mon ami. Ceux qui fréquentent votre ami. Bon, je n'ai pas intérêt de vérifier dans un autre sens. Non, quand il me dit que le petit frère du chef de l'État, il vient chez lui. Maintenant, je lis même sa plainte. Il a écrit ça. Non. C'est-à-dire, il les connaît. Non, non. Oui, c'est-à-dire qu'il me parle de ces gens-là, il parle avec eux. Préféré. Quand je suis là. Préféré. Oui, président. Nous voulons savoir. Vous avez affaire à votre ami. Et vous l'entendez parler avec un correspondant, ce n'est pas habituel. Vous demandez c'est qui celui-là qui parle souvent avec toi. Et vous dites, il est tel. Et vous allez chercher à connaître celui-là. Moi, ce n'est pas vraiment le capitaine.
lui parlait que le capitaine accompagnait le petit frère du chef de l'État. Et puis, il avait continué, ils viendront ce soir, c'est moi. Je les reçois. Donc, le petit frère du chef, comment il s'appelle? Il dit, c'est lui qui m'a dit. Est-ce que vous connaissez la famille du chef de l'État? Je ne connais pas toute la famille. Pourquoi vous avez voulu connaître le petit frère du chef de l'État qui fréquente Ndao? Bon, par curiosité. Quel type de curiosité? Mais c'est un ami. Peut-être quelqu'un peut venir, je ne sais pas, peut-être le tromper, parce que je lui ai posé la question. Est-ce que tu connais vraiment ces gens? Parce que dire que le petit frère du président vient chez toi et tu fais des démarches avec eux, c'est quand même... Je soutiens quand même le chef. Vous soutenez quel chef? Je soutiens le chef de l'État. Oui, il fait... Vous avez dit au tribunal que vous êtes allé vérifier à la Fondation Musée si les 6 mois, les capitaines de 6 mois et Moulimba existaient. Est-ce que vous les confirmez? Est-ce que vous avez? Je lui ai dit, est-ce que tu connais ces gens? Il dit qu'il connaît. Il dit, faites attention. Pourquoi il doit faire attention? Parce que ces gens-là existent. Pardon? Pourquoi il fait attention? Parce que ces gens-là existent. Non, j'ai parlé avec lui. Tu connais ces gens? Il dit, oui, je connais. Mais dis-moi, il est qui? Il m'a parlé que c'est un jeune chauffeur de chef. C'est un jeune dans le Le tribunal voulait savoir, oui. Vous avez vérifié. On vous a dit qu'il y a un capitaine de 6 mois Oui. qui avait à la soixantaine. Oui. Qui existait. Oui. Et il y a un Moulimba qui existait, Oui. de 6 mois, Oui. qui avait à la soixantaine, Oui. qui existait. Oui. Et il y a un Moulimba qui existait. Oui. Vous, votre rôle, c'était de vérifier si ces gens-là existaient. Oui. Exactement, ils existaient. Il dit, il n'est pas là. Au moment où nous parlons, il n'est pas là. Et il n'est pas ici. Et puis, il ne vient jamais. Il n'y a qu'un Moulimba qui vient visiter les soirs. Ou dans une scène. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous voulez dire au tribunal que quand il vous a parlé, Il étudie en Angleterre. Il n'est pas à ce moment ici. est-ce que le tribunal voulait savoir votre démarche de vérifier si ces gens-là existent? Est-ce que c'était par le souci de sauver votre second ou c'était par le souci de... Quel était votre souci? Au cas où. Mais lui m'a dit non, ce sont des frères. Ah, je les connais depuis 2010. Je connais depuis longtemps. Qu'est-ce que vous craignez? Bon. Parce que tout le temps, il est là. Allô, oui, c'est qui capitaine d'ici. Quand tu me dis, mais excellence, vous vous souvenez dire. Est-ce qu'il lui est interdit? Non, il n'est pas interdit, mais quand même, c'est un ami. On n'est pas des ennemis. Est-ce qu'il lui est interdit de causer même plusieurs fois? Non, il n'est pas interdit, mais je lui ai demandé seulement de vérifier si ces gens sont exacts des frères. Il faut qu'il n'y ait pas De M. Ndao. des églises. Non, peu importe. Aviez-vous déjà entendu Ndao parler avec quelqu'un plusieurs fois au téléphone? En tout cas, quand moi je viens, on discute avec lui. Mais c'est souvent il parle avec lui, souvent au téléphone. Vous dites que vous voulez les protéger. Les protéger contre quoi? Contre qui? Non, mais je voulais vérifier si la personne lui fait confiance. Parce qu'il dit qu'ils font des démarches. Quelles démarches? Et puis de deux, il les fréquente, le petit frère du chef fréquente à la maison. Bon. Et maintenant, parlant, moi personnellement, connaissant la famille du chef, je ne l'ai jamais connu. Vous connaissez la famille du chef? Je ne connais pas toute la famille. Mais, excusez, S'il vous plaît. n'êtes pas dans le même tribunal. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas dans le même tribunal. Oui, J'ai dit